Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai réussi à trouver plus ou moins au niveau luminosité, parce que bon, il y a un soleil magnifique, mais du coup ça fait contre-jour, c'est affreux. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ce sera une vidéo sur les colos terminés du mois de mars. Alors, pour la petite histoire, j'en ai fait 40. Alors oui, j'y suis allée au taquet. J'avais un objectif qui était de finir un livre, pardon. Et j'ai fini aussi un diamant painting. Alors par contre, je ne vais pas vous montrer les 40 colos parce que du coup, j'en ai fait 22 dans l'album Trompe-l'œil qui était un objectif de le finir. Et vu que je l'ai fini, j'ai fait la vidéo sur le livre terminé complet. Donc je vous en montrerai que 2 ou 3 que j'ai sélectionnés que j'aime bien, mais je ne vous montrerai pas les 22 que j'ai réalisés ce mois-ci. Donc on va commencer premier par le marque-page. Alors, je vais démarrer par les noms mystères et après je vous le dirai quand il y aura les mystères. Pour ceux qui ne voudront pas les voir, vous pourrez quitter la vidéo. Donc dans marque-page mini portrait, que j'aime beaucoup, ce nouveau principe. Donc j'en ai, je crois, 6 marque-page. Celui-là, avec les mini portraits, je trouve excellent. Ils ont eu une idée du tonnerre. Ça me plaît beaucoup. Il y en a d'autres marque-pages, de toute façon je ne compte pas les acheter tous parce qu'il y en a, j'aime pas quand l'image est cassée ou alors qu'il y a beaucoup de... Vous voyez le baby ce qui est sorti, je trouve que c'est beaucoup de tapisserie derrière et le personnage est en bas, et je trouve pas ça terrible. Donc pour le mois de mars, j'ai fait la petite Daisy avec sur les yeux, voilà, du brillant. Alors la plupart, moi comme je vous ai dit du temps, hein, c'est des Time Action ou les crayons Zenacolor. Et puis j'essaye plusieurs techniques, estompées avec de l'essence sans odeur. Et là, ce sont donc des stylos gel pailletés, pour tout ce qui est paillettes. Voilà, pour le marque-page. Ensuite, dans le portrait, donc celui-ci. Alors celui-ci, je me dis que ce serait sympa de le finir. Et en même temps, il y en a certains que de toute façon, c'est des colos test, on va dire, pour essayer les différents médiums que je peux acheter. Donc j'ai fait un test, hein, pareil, donc Monstre et compagnie, donc vous voyez dans l'œil, je sais pas, voilà, j'ai mis du glitter glue de chez Action. Ici par exemple, celui il est au pastel sec que j'ai voulu tester. Bon, je me suis pas mal débrouillée, je trouve. Après, bon, c'est des tests de feutre, voilà, d'essayer de faire des dégradés. Bon, c'est pas le préféré du mois de mars, c'est sûr. Il a le mérite d'être fait, c'est ce que je dis. Ensuite, j'ai fait Coco, enfin Miguel, d'un Coco. Alors, pour celui-là, donc pareil, il y a du stylo gel pailleté. Ça, c'est du feutre, je crois, tout simplement, les Crayola Super Type. Et ensuite, c'est du néon. Donc, des Stabilo Pen 68 néon. Voilà. Et c'est un choix d'avoir laissé blanc. Je n'étais pas du tout inspirée, donc j'ai dit, ça restera blanc. Ah, et dans le fond là, c'est une sorte de marqueur gel doré. Voilà, que j'ai voulu essayer. Ça fait bizarre au niveau matière. Elle s'étale et je sais pas. Je crois que je ne l'ai pas trop en main celle-là. Et alors celui-là par contre, si je l'aime bien, je vais vous enlever peut-être les feuilles de derrière. Donc Vanellope dans les mondes de Ralph. J'aime beaucoup parce qu'elle a les bonbons. Et comme je vous dis souvent, j'aime colorier la nourriture. Je suis gourmande et je ne sais pas pourquoi ça me plaît de colorier la nourriture. Alors vous ne le verrez pas, mais dans les gros bonbons là, celui-là, le bleu, en fait c'est du stylo gel avec un foncé puis un plus clair pour donner un effet de relief. Et puis dans sa tête aussi, il y a des bonbons. Enfin, il y a des paillettes, pardon, sur les bonbons. Ben, ça se voit pas bien. En plus, comme j'ai baissé, on ne voit plus rien maintenant, évidemment. Il a décidé de... Voilà, j'ai remonté un petit peu, mais bon. Ça, c'est casse-pied quand vous avez le temps qui ne sait pas trop s'il fait beau, s'il ne fait pas beau. Alors ensuite, je vous en ai parlé dans mes autres vidéos. Si vous ne les avez pas vues, je vais vous dire rapido. Je fais également donc, tout ce qui est carte à gratter. Donc là, dans une autre vidéo, c'était un format A4. Là, ici, c'est un plus petit format. Du coup, c'est A5, je pense.
Et c'est messages. J'aime beaucoup quand on suit les messages avec les phrases cultes des dessins animés. Alors là, j'ai réussi à ne pas le détacher, donc je vais essayer de faire en sorte que ça ne se détache pas. Voilà. Et c'est le premier, du coup, ce qui est sur la couverture. Voilà, ce rêve bleu avec Aladdin. Alors, vous voyez, voilà, ça brille. Donc, le principe, c'est qu'en fait, c'est une feuille noire où vous avez le dessin qui est prédessiné, justement. Et du coup, avec... alors, je vais vous le sortir. Voilà. Petit stylet comme ça, en bois, avec une petite pointe. Hein. Vous allez venir gratter en suivant le dessin. Et l'image va apparaître avec la feuille colorée en dessous. Ça, c'est mon encours, je vous montre. Donc, histoire éternelle de La Belle et la Bête. Voilà, pour ce qui est un petit peu différent des colos. Et là, on va passer, donc, alors, pas au mystère de suite, mais presque, c'est du point par point. Donc, c'est pareil, si vous ne voulez pas avoir les solutions, du coup, ben, vous pouvez vous arrêter là, puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et pour les autres, on continue. Donc, dans le point par point, j'en ai fait 6. Je ne sais pas si je vous les ai tous retrouvés. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on ne voit pas bien. Ouais, je remonte encore. Alors, si je ne vous cache pas l'autre, c'est parce qu'il est de janvier, vous êtes censé l'avoir déjà vu. Voilà. Une sorte de petit hérisson, là, qui est, je crois, avec la méchante, la reine de cœur, dans Alice au Pays des Merveilles. Vous savez, quand elle joue au cricket, je crois, ou au croquet, je ne sais plus comment on dit. Donc, c'est cet animal, en fait, qu'elle tape. Il se met en boule, elle tape. Duchesse, dans les Aristochats. Voilà. Alors du coup, maintenant que je sais que de toute façon je veux vous les montrer, j'essaye de plus prendre des stylos clairs. Comme ça, vous voyez bien les dessins. Après, c'est pareil, il y en a qui les colorient. Moi, je ne les colorie pas. Donc celui-ci, je ne sais pas, c'est un pélican. Je ne sais pas si c'est dans Pinocchio. Ah, ou c'est... Non, c'est, je crois, quand Robin des Bois vous savez, pour le concours de tir à l'arc. Je ne suis pas sûre. J'en sais rien. Dites-moi en commentaire si vous savez qui c'est, parce que là, du coup, je sèche. Ou je me mélange. Ensuite, donc, je crois que c'est Pongo, celui-là. C'est le mâle, oui. C'est Pongo. Donc, dans les seins dalmatiens. Donc, comme je vous disais, il y en a qui aiment bien après les colorier. Moi, non. Moi, c'est juste faire le point par point. J'ai assez de livres de coloriage. Hein. Le cheval, alors, je ne sais pas si c'est celui de Mulan. Je crois que vu sa tête et le truc fin comme ça, je crois que c'est dans Mulan, celui-là. Et là... Ah, donc il faut que je vous cache juste celui d'à côté, c'est pour le mois de mai. Celui-là, il est dans ce sens. Et là, oui, ça c'est sûr, c'est le rhinocéros, le garde enfin les gardes du prince Jean dans Robin des Bois. Voilà. Pour ce livre, voilà, les 6. J'ai déjà fini d'ailleurs le Babies, pareil que je vous ai fait une vidéo sur le livre terminé. Si ce n'est pas encore sorti, ça sortira. Mais je pense que ce sera déjà sorti. Ensuite, on va passer dans le mystère. De toute façon, j'en ai 2 plus, donc, comme je vous disais, le trompe-l'œil que j'ai fini. Dans le mystère, alors, au mois de mars, j'en ai fait 4. Déjà, j'ai fait bébé réponse. J'aime beaucoup, hein, le princesse Jérémy Mariez nous a fait un travail fabuleux. Je sais qu'il est en préparation pour un autre, alors il me tarde déjà. Donc ouais, je le trouve super beau. Alors les petites taches en fait, c'est juste que les feutres que j'utilise ne sont pas censés traverser. Mais derrière j'ai réponse. Et le feutre, vous savez, des fois au démarrage, il a beaucoup d'encre en fait. Et du coup, il a fait des petits points un peu partout. Puis même, il y a des petits points un peu partout. Je pense que c'est un feutre qui était trop avec de l'encre. Voilà, après j'ai un peu raté le côté ombre, qui du coup est bien orangé. Mais bon, c'est pas grave. Moi je vous ai dit, l'essentiel c'est que j'aime faire, ça me détend. Après les couleurs, du moment que ça passe et ça fait harmonieux. Alors pour celui-ci, donc c'est Rebelle. Pareil quand elle est en train de faire avec les prétendants. Voilà. Je l'aime beaucoup aussi celui-là. Et Rebelle, c'est un dessin animé aussi qu'on aime bien avec mon mari. Il n'a pas fait énormément d'éloges, mais je ne sais pas pourquoi il est sympa.
Alors, la princesse et la grenouille, donc là, c'est Tiana. Donc, pareil, j'ai pris du plaisir à faire celui-là. Il n'y a que la couleur de peau qui est un peu compliquée, avec les différents dégradés de marron. Mais bon, c'est pareil, il me va bien. Et le dernier pour ce livre, c'est ma petite Vaiana. Pareil, avec tellement de détails, je trouve que le rendu est super beau, très fabuleux. Très fabuleux. Fabuleux, quoi. Très beau. Voilà, sur sa petite planche. Donc ça, c'était pour le princesse. Ensuite, dans le créature fantastique, donc au mois de mars, j'en ai fait 3. Pareil, celui-là, je trouve qu'il a plein de détails. Ça fait un rendu vraiment magnifique. Alors, je peux vous montrer celui d'à côté puisque c'est celui de février. Donc voilà, c'est Mouchou dans Mulan. Alors, si vous voyez, là, on voit mes traits de feutre, en fait, verticaux. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Maintenant, je colorie, j'ai vu ça sur d'autres chaînes. J'essaye de faire au feutre avec toujours le même sens. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des traces, mais je trouve ça quand même plus harmonieux quand ça va, voilà, quand les traits sont tous dans le même sens, donc vertical ou horizontal. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je colorie un peu dans tous les sens et ça ne fait pas très esthétique, c'est pas très beau. Après, les traces, de toute façon, c'est au feutre, ils y sont. Mais pour le coup, les mystères, je ne me sens pas de les faire au crayon de couleur. Déjà, j'ai pas de bon crayon de couleur et je trouve ça trop long. Voilà, moi, voilà, mon objectif, c'est vraiment de me détendre, de passer du temps pour moi, un peu dans ma bulle. Et c'est vrai que je suis plutôt là sur la quantité. Voilà, j'ai tellement de livres, finalement, je fais la collection de tous les livres et mon but étant de les finir. J'aimerais vraiment les finir, quoi. Hop, un autre qui est donc Tefiti, je crois qu'elle s'appelle dans Vaiana, hein, c'est la déesse, la créatrice. Donc voilà, beaucoup de teintes de vert, mais je suis satisfaite, j'ai réussi à les trouver et c'est assez harmonieux. Et alors, un pareil, que j'adore, je m'y attendais pas du tout quand je l'ai commencé, j'arrivais pas à voir le dessin. Souvent, on les voit quand même, hein, mais là... Et c'est l'armoire donc magique dans La Belle et la Bête. Alors, le seul truc, c'est que je sais pas pourquoi, là, ça m'a fait un vert fluo. Pourtant, dans les numéros, ouais, mais c'était un vert clair et moi, bon, j'ai pris un vert fluo. Mais bon, au moins comme ça, ben, j'y ai donné ma petite touche personnelle, c'est mon style à moi. Voilà. Donc celui-là, c'est un que j'aime beaucoup aussi, je le trouve super rigolo, avec tous les petits détails des bijoux dans les tiroirs et tout. Ouais, vraiment, celui-là, il m'a éclaté quand je l'ai fait. Et donc, comme je vous disais, le dernier, Trompe-l'œil, donc au mois d'avril, j'en ai fait 22, donc j'ai bien avancé, puisque mon objectif était de le finir avant fin avril. Alors, je vais vous le dire dans cette vidéo, mais il est fini, effectivement, mais je l'ai fini début mai. Voilà. Je n'ai pas réussi à fin avril, mais bon, l'objectif était de le finir dans l'année. C'est moi qui m'étais dit fin avril que j'aurais bien aimé. Donc, je ne vais pas vous montrer les 22, puisque de toute façon, j'ai fait déjà une vidéo sur tout le bouquin, en fait, en musique. Je vais vous montrer quelques-uns que j'ai vraiment bien aimés, notamment celui-là. C'est un de mes préférés que j'ai pu faire. Alors, la sorcière. Voilà, la méchante sorcière. Ben, je trouve, je sais pas, le rendu, il est super. Et pareil, j'ai choisi les couleurs pour une fois qui correspondaient bien. Et donc, mon rendu me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, il y a cette double page que j'ai faite au mois de mars. Bon, donc déjà là, avec Robin des Bois. Alors pareil, hein, chaque fois qu'il y a eu Robin des Bois, souvent la peau au niveau du museau, là, elle est d'une couleur, je n'arrive pas à trouver. J'ai pas le feutre, je sais pas, j'ai pas la teinte. Donc souvent, ça part sur du gris. Bon, après, à la base, c'était le numéro 7, et donc c'est du gris, hein, mais bon, là, ça passe bien. Voilà, il y en a eu un où ça a foiré complet avec Marianne, mais là, celui-là, ça passe bien. Et ben, l'autre page, c'est La Belle au Bois dormant. Alors, c'est pas mon dessin animé du tout préféré, je crois que d'ailleurs, je l'ai jamais vraiment vu en entier. Mais bon, après, ça reste une princesse blonde, voilà. Il a le mérite d'être fait. Et un que je voulais vous montrer, que j'ai fait en mois de mars aussi, vu que j'essaye, mine de rien, même dans les mystères. Alors, je ne ferai pas des mystères arrangés, par contre, des mystères comme ça, là, hop, voilà, où je rajoute des petits détails, comme là, vous voyez, dans sa veste, ben, j'ai mis du glitter glu argenté, comme ça brille. Et j'ai mis sous ses yeux, là, pareil, les touches d'or pailletées.
C'est le méchant dans Coco, celui-là. Donc voilà pour les quelques-uns trompe-l'œil. Je vais enchaîner parce que du coup, j'ai fait au mois de mars un DP. J'ai réussi à en finir un. Donc je vais aussi vous en parler dans cette vidéo puisque c'est quelque chose que j'ai fini au mois de mars. Alors je vais faire rapido, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le DP, je vous invite à aller voir d'autres chaînes si jamais où ça vous détaille comment ça fonctionne. Là c'est juste pour vous montrer. Donc ce que j'ai réalisé, c'est un vitrail, voilà, tout en longueur. Alors je vais essayer de me reculer pour que voilà, ça rentre. Alors bien sûr de loin comme ça on repère qui c'est, hein, c'est La Belle et la Bête. On voit qu'ici il y a la théière Madame Samovar. On devine ici que c'est Big Ben. Je crois que par là, vous avez voilà, le chandelier, la lumière. Et là, je crois que c'est la tasse Zip. Mais franchement, dans cette taille, ben, du coup, le rendu, il est pas terrible. Hein, vous voyez. Après, par contre, ils sont bien collés, voilà, ils sont bien brillants. Alors, j'ai mis par-dessus de la laque pour être sûr que les perles tiennent bien. Et franchement, ça a rendu un côté très brillant, je trouve. Ça, c'était un test et je suis satisfaite. Mais voilà, pour le coup, après, la petite image, la miniature, montrait bien que voilà, les détails, ils n'y étaient pas. Donc bon, j'ai voulu tester. J'ai même pas la taille marquée là-dessus. Je sais pas, ça doit être peut-être une 60 par 20 ou 50 par 20, je sais pas. Bon, ce qui est sûr, c'est que j'en reprendrai pas d'autres, voilà. Après, il faut que je vois comment la stocker. Il y a quelques-unes sur des chaînes qui ont des idées de mettre dans des porte-dessins, des beaux-arts, tout ça. Je vais peut-être faire ça, je verrai. Donc voilà, par contre, celles qui se demandent, voilà, comment j'ai fait pour les coller aussi alignés, je vais vous donner ma petite astuce. J'ai acheté, je sais plus, je crois que c'est sur AliExpress. Donc j'ai ma valisette, qui est très pratique. Voilà. Alors là, j'ai préparé déjà pour un grand DP que j'ai personnalisé où c'est mes filles en fait qui sont dessus. Et il faudra que je le commence un jour. Et alors en fait, ce que je voulais vous parler, c'était des règles de placement. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui les utilisent. Moi, j'ai voulu tester et franchement, c'est tip top. Alors, elle n'est pas de méga qualité. Vous voyez, celle-là, c'est pour poser. Attendez, je vais vous mettre une feuille blanche, ce sera plus simple. C'est pour poser, voilà, les perles rondes. Et le seul souci qu'il y a, voilà, c'est tellement fin, vous voyez, on dirait un papier à cigarette, tellement c'est fin. Du coup, ça se... Attendez, je vais vous mettre... Voilà, là. Vous voyez, c'est en train de se découper. Bon, donc, je pense que, ouais, ça ne fera pas long feu. Par contre, vous le posez, vous mettez tous vos petites perles, et après, vous décollez ensemble, et tout est aligné. Franchement, ça marche très, très bien. Mais voilà, la qualité fait que c'est tellement fin que ça se pète, quoi. Et j'ai acheté, j'en ai profité pour acheter la carrée, qui est comme ceci. Alors, je ne sais plus les dimensions, c'est pas écrit dessus. Il y a une référence, mais je ne sais pas si vous la retrouverez, mais en tout cas, bon, c'était sur AliExpress. Et je sais que là, je crois que j'ai repassé une commande sur Amazon et je crois que j'ai racheté... pas sur Amazon, je vous dis une bêtise. J'ai repassé commande sur le site des DP de GBFKE, c'est anglais. Et j'ai regardé dans les accessoires et ils avaient des règles. Du coup, j'ai repris une ronde et vachement plus grande. Je vous la montrerai, de toute façon, je ferai un haul si jamais. Et franchement, ouais, elles sont pas si chères que ça. Et tant pis si je dois en acheter et qu'elles se pètent. Mais maintenant, je crois que je ferai que avec les règles qui placent les diamond painting parce que c'est vraiment très 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 pratique et un gain de temps. Puis une fois que j'ai toutes mes perles bien ouvertes, j'ai plus qu'à placer. La carrée, je ne l'ai pas testée. Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, elle a l'air déjà d'être plus solide. Hein. Mais par contre, ce que je trouve bizarre, c'est comment je vais placer les autres. Est-ce que ça va bien correspondre au niveau taille? Voilà. La ronde, je l'ai testée. La carrée, je ne l'ai pas testée. Bon, mais je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo de colo terminée, donc pour le mois d'avril. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt sur la chaîne des Plaisirs d'Ergona. Bye bye!